Alléluia, c'est moi encore, c'est Dina. C'est juste pour partager cette petite parole avec vous. C'est une exhortation, c'est l'exhortation qu'on a eue le lundi passé dans une version un peu plus longue. Et je me suis dit que ça serait peut-être important de partager ça de cette manière pour que de la même façon que ça m'a enrichi moi, que ça puisse aussi enrichir quelqu'un d'autre. L'exhortation du lundi passé était sur l'intercession, l'activité que nous faisons. Il faudrait que je puisse donner un titre à cela, ça sera Néhémie, modèle d'intercesseur. Donc c'est l'intercession et nous voyons Néhémie comme étant un exemple d'intercesseur. S'il faudrait que je puisse brièvement définir ce que c'est intercéder, c'est se mettre au milieu de deux parties, de deux camps ou de deux groupes ou de deux ensembles pour que tu puisses servir de pont. Donc tu deviens le pont entre ces deux camps, le pont entre ces deux ensembles, le pont entre ces deux personnes. Et ici, c'est l'intercession, c'est se mettre au milieu de Dieu et de son peuple. Et en tant qu'intercesseur, tu deviens ce pont-là entre Dieu et son peuple. Donc tu amènes à Dieu les prières de son peuple, tu amènes à Dieu les problèmes de son peuple. Voilà, c'est un peu la petite définition que je peux donner. Mais bien aimé, servir dans l'intercession est le meilleur des choix pour tout chrétien dans l'ensemble des services dans le corps du Christ. S'il faudrait qu'on puisse choisir un service, le meilleur serait l'intercession. Parce que comme vous l'avez compris dans la définition, intercéder, c'est être au milieu entre Dieu et son peuple. Naître de nouveau, devenir enfant des dieux ou devenir citoyen du royaume de Dieu, c'est choisir que le sort de l'Église dans tout son sens, dans son ensemble et les restes du monde soient sur nous. Car ce qui arrive à l'Église et le reste du monde devient automatiquement notre responsabilité. Les clés du destin du monde nous a été données par le Christ quand il a dit dans Matthieu 18 que tout ce que vous lierez sur terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. Et quelque part dans 19, il rajoute, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Donc vous comprenez que si on ne s'accorde pas pour demander quelque chose, cela ne peut pas se faire. Donc s'il y a des choses qui ne se font pas, c'est parce que moi et toi, nous nous accordons pas pour demander cela à Dieu. Donc s'il y a quelque chose qui ne se fait pas ou quelque chose qui se fait mal, la responsabilité, elle est la nôtre. Nous qui avons choisi d'être des enfants de Dieu. Bien aimé, Dieu a toujours recherché trois types de chrétiens, comme je l'ai toujours dit. Le premier, c'est les adorateurs. Et ça, c'est selon Jean 4, 23 à 24. C'est l'histoire avec Jésus et la Samaritaine. Les deuxième type de chrétiens que notre Dieu recherche, ce sont des évangélistes. Et ça, c'est selon Luc 10, 2. Et le troisième type, qui est pour moi le plus important, ce sont les intercesseurs. Et ça, je prendrai comme verset de référence dans la Bible, Ézéchiel 22, 30. Je vais lire ça. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais je l'en trouve point. Dieu cherche des gens qui vont décider du sort du monde dans lequel nous vivons. Dieu cherche des gens qui vont lui apporter des prières afin qu'il puisse agir dans le monde dans lequel nous vivons. La mission de tout homme après sa conversion peut se résumer en trois actions. Adorer Dieu, adorer dans le sens le plus large, je sais que vous comprenez ce que ça veut dire. Évangéliser dans le but de gagner les âmes, Matthieu 28, 19 le dit très bien. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Ça, c'est la mission que le Christ nous a laissée. C'est le relais, c'est le bâton qu'il nous a donné dans la course au relais. Lui, après avoir fini sa course, après avoir fini sa mission sur terre, il nous a donné le bâton pour que nous aussi, on puisse aller à notre tour, faire comme lui et faire des disciples. La troisième action, c'est intercéder. Et cela, c'est pour permettre à ce que Dieu puisse agir. Jacques 5, 16, 17 le dit. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec intense pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur terre pendant 3 ans et 6 mois. Donc, Élie n'est pas quelqu'un de plus extraordinaire que nous. Si Élie l'a fait, nous pouvons aussi le faire. Si Élie pouvait influencer le ciel, nous pouvons aussi influencer le ciel de la même façon qu'Élie. La vie chrétienne n'est pas une vie égocentrique,
ça je l'ai toujours dit, mais plutôt une vie dévouée au service des autres. Un chrétien, c'est quelqu'un qui doit servir les autres et ne pas se renfermer en lui-même et n'est pas toujours penser à lui et dire que non, j'ai reçu le salut, ça me suffit. Mais plutôt, quand tu reçois le salut, il est de ton obligation, de ton devoir d'aller servir les autres, de leur donner aussi de la bonne nouvelle et servir dans tout son sens. Il est important de savoir que la réussite d'une bonne adoration et une bonne évangélisation dépend de la qualité de nos activités d'intercession. Comment vas-tu évangéliser quelqu'un pendant que tu n'as pas de compassion pour lui, pendant que tu ne connais pas son besoin, pendant que tu ne te mets pas à sa place? Il faut savoir le besoin, le souci que la personne a avant que tu puisses lui apporter de la bonne nouvelle. Comment peux-tu adorer un Dieu que tu ne vois pas pendant que celui qui est à côté de toi, tu ne vois même pas sa peine, tu ne vois pas sa souffrance? Et pourtant, c'est dans le prochain que tu peux voir Dieu. Je fais référence ici à la parabole du bon samaritain. Comment pouvons-nous évangéliser quelqu'un pour qui on n'a pas de compassion? Et ici, je prends pour exemple Marc 6, 34, dans la multiplication de pain. Donc ici, vous allez voir que d'abord, Jésus a la compassion pour la foule. Ensuite, il les enseigne, puis il les nourrit. Donc, il a nourri l'esprit, il a nourri le corps. C'est ça que nous devons faire, c'est ça l'intercesseur. Donc, l'intercesseur doit mettre la compassion devant. Tu ne peux pas évangéliser quelqu'un si tu n'as pas de compassion pour cette personne. Je m'en vais proclamer des bénédictions à toutes celles et tous celui qui a décidé de répondre favorablement à cet appel d'Ézéchiel 22-30 en rejoignant notre petite équipe d'intercession. Mais j'ai la foi et la ferme conviction que petite elle est, cette équipe, mais elle va faire des grandes choses. Amen. Alors, dans la Bible, il y a plusieurs personnages qui peuvent nous servir d'exemple d'intercesseurs. On peut voir Daniel, on peut voir Moïse, on peut voir Samuel, on peut voir David, Esther, Anne, Paul, et bien sûr le plus grand de tous qui est Jésus. Car lui, jusqu'aujourd'hui, il continue à intercéder pour nous auprès du Père. Ça, c'est les Saintes Écritures qui nous le confirment. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle particulièrement d'un personnage, c'est Néhémie. Néhémie était un juif exilé à Babylone, où il naquit de parents qui furent déportés de Jérusalem à Babylone vers les années 586 avant Jésus-Christ. À cette époque, Jérusalem était détruite, les temples étaient brûlés, les murailles démolies. Après des décennies d'exil, quelques juifs sont revenus reconstruire le temple avec d'abord Zorobabel, puis Esdras. Zorobabel qui lui s'est focalisé sur la reconstruction physique du temple, puis Esdras qui s'est focalisé sur la reconstruction des cœurs des Juifs, et il a pris pour devoir de remettre les enseignements des Écritures au centre des activités du temple. Il est important de noter ici que cette déportation était une punition de Dieu au peuple juif de l'époque, qui en ce temps-là se distinguait en péché comme l'idolâtrie et la désobéissance à Dieu. Mais voilà, c'est à cause de ces péchés que Dieu les a punis, il les a envoyés en captivité en Babylone. Néhémie, lui qui est né à Babylone, a grandi et il est arrivé à devenir échanson de l'empereur, un poste très privilégié dans l'empire, car celui qui servait de vin au roi. En d'autres termes, il avait la charge de la bonne humeur du roi. Il était la confiance du roi et jouissait d'une proximité avec le roi. Donc Néhémie était tout le temps dans le temple, il avait des accès, il était quelqu'un de privilégié auprès pas du roi. Mais malgré sa position confortable, son cœur est resté attaché à Jérusalem et au peuple de Dieu. Un jour, il apprend certains juifs qui sont venus de Jérusalem. Il apprend que les murailles de Jérusalem sont en ruine et que le peuple vit dans l'eau pauvre. Il est bouleversé et Néhémie ne reste pas indifférent. Qu'est-ce qu'il fait? Il se met à jeûner, il commence à prier pour Jérusalem et le peuple juif, et dans ses prières, il était en train de confesser les péchés de Jérusalem, et surtout il
confesser ses péchés à lui, les péchés de son peuple, les péchés de sa famille. Néhémie avait l'habitude de se mettre à part, de se mettre à la brèche pour plaider pour le peuple de Dieu. Dans ses prières, dans Néhémie 1, 5, 11 que j'ai lu, j'ai pu constater qu'il reconnaît la grandeur de Dieu dans ses prières et la fidélité de Dieu. Il est en train d'exprimer cette fidélité de Dieu dans ses prières. Il reconnaît les péchés du peuple, le peuple d'Israël, y compris lui-même, donc il ne s'est pas mis hors de ce peuple-là. Et il rappelle à Dieu ses promesses de miséricorde. Il rappelle à Dieu que Dieu est miséricordieux. Il rappelle à Dieu que Dieu, c'est un Dieu qui pardonne. Et il dit quelque part dans cette prière, je vais lire, « Seigneur, fais réussir aujourd'hui ton serviteur et donne-lui grâce devant le roi. » Très important cette phrase, parce que un jour, pendant qu'il était dans le palais, l'empereur, le connaissant très bien, constate que Néhémie était un peu chagriné, qu'il n'était pas dans sa bonne humeur. L'empereur lui demande qu'il n'allait pas. Néhémie prend le courage, malgré qu'il savait qu'il était juif, il était en Babylone et que ça s'agissait de Jérusalem. Il prend le courage de lui dire la vérité en lui expliquant que les murs de la ville où se trouvent les ossements de ses ancêtres étaient en ruine. Et les portes, eux, sont en feu. Et il demande au roi, il demande la faveur pour que le roi puisse reconstruire les murs et les portes de Jérusalem. Le roi, ayant de l'admiration pour ce jeune homme Néhémie, qui lui servait du vin, il n'hésite pas à lui donner les moyens dont il avait besoin. Le roi lui dit, ok, je vais te donner les moyens dont tu as besoin. Je vais te donner le temps dont tu as besoin pour que tu ailles reconstruire les murs de Jérusalem ainsi que ses portes. Alors, Néhémie mobilise le peuple. Malgré l'opposition, la moquerie et les menaces, chaque famille travaillait sur une portion du mur. Avec la prière, la vigilance, surtout très important, parce que quand ils étaient en train de travailler, la Bible précise qu'ils avaient épée dans une main et truelle dans l'autre. Et un vrai esprit d'unité, ils reconstruisent le muraille en 52 jours. Très important de souligner qu'ils avaient un épée à la main et ils avaient une truelle de l'autre. La truelle, c'est l'objet des maçons là, que les maçons utilisent pour mettre le ciment avec. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est à quoi cela se rapporte-t-il à nous? Que représente vraiment Jérusalem pour nous? Que représentent les murailles pour nous? Et les portails de la ville, ça représente quoi? C'est la grande question. Nous savons tous que Jérusalem est la ville qui habitait le temple, le temple de Jérusalem. Et en ce temps-là, c'est dans le temple que les gens allaient à la rencontre de Dieu. C'est là que le peuple allait pour adorer l'Éternel. Donc, les murs en ruine et les portes en feu mettaient en danger le lieu où se trouve la présence de Dieu. Nous savons tous que par sa mort et sa résurrection, Dieu s'est choisi l'homme pour lieu de demeure et non plus des bâtiments, des temples construits des mains des hommes. Et oui, nous sommes bien-aimés, toi, moi, nous sommes tous, chacun de nous, ce temple dont les murs sont en ruine et les portes en feu. Alors, que représentent concrètement les murs? Pour commencer par ça, les murs, c'est tout ce qui protège notre foi. Si nous sommes le temple et que le temple est en danger parce que les murs qui les protègent sont en ruine, nous comprenons là que les murs, c'est tout ce qu'en tant que chrétien protège le Saint-Esprit en nous, tout ce qui protège notre foi en Dieu, tout ce qui aide à rester saint devant notre Père. Et les portails, c'est, pour moi, je dirais que les portails, ce sont les 500. Les 5 sens, parce que ce sont eux qui nous mettent en contact avec le monde dans lequel nous sommes. Et c'est tous les dangers que nous avons, ce sont des dangers qui viennent du monde. Les 5 sens, c'est la porte d'accès. Les 5 sens, c'est de là que tout peut venir. Ce que tu vois peut te pousser à pécher. Ce que tu vois peut impacter ta foi. Ce que tu touches peut impacter ta foi. Ce que tu écoutes surtout peut impacter ta foi. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Donc, ces sens-là qui sont très importants. Et ces sens-là doivent être protégés par un mur qui est bien construit et bien solide. Ces sens-là doivent être des portails qui sont très bien fermés. Ces 5 sens-là ne devraient pas être des portails en feu qui peuvent facilement tomber et que n'importe qui peut pénétrer à travers ces portails. Jérusalem, c'est la cité des enfants des dieux. Jérusalem, c'est nos églises locales.
Jérusalem, c'est Christ Assembly. Jérusalem, c'est le lieu où les enfants de Dieu viennent pour adorer. Eh bien, ce personnage de Néhémie, ce qu'il veut nous enseigner, c'est que comme lui, comme Néhémie, ne restons pas insensibles aux problèmes des autres. Néhémie était dans son confort, Néhémie était bien, il n'était pas en danger, mais son peuple était en danger. Bien-aimé, tu peux bien te voir dans ton confort, tu peux dire que toi tu as le salut, tu peux dire que toi tu n'as pas de problème, tu n'es pas malade, tu peux dire que oui, Dieu est en train de te bénir, tes finances sont bien, mais est-ce que tu as regardé autour de toi, tu as vu les autres comme Néhémie? Est-ce que tu as eu de l'information qui venait du peuple de Dieu pour savoir c'était quoi leurs problèmes? Ne restons pas insensibles aux problèmes de nos amis, de nos voisins, de nos collègues, nos frères et sœurs, les membres de nos familles, les membres de nos églises, aux problèmes de notre société, pas insensible à l'influence de nos dirigeants, aux problèmes que traversent nos églises, nos pasteurs surtout, ainsi que tous les serviteurs et les fidèles. Regardons autour de nous chaque fois, dans nos sociétés, dans nos familles, dans nos églises. Est-ce que nous voyons ces âmes en perdition? Est-ce que nous voyons des brebis égarées? Voyons-nous des fissures sur des murs? Voyons-nous des malades, des personnes qui ont besoin d'aide, des pauvres dans le besoin? Voyons-nous des jeunes gens condamnés par le système à la merci du péché? Alors bien aimés, si la réponse est oui, alors n'hésitons pas. Mettons-nous à la brèche comme Néhémie et prions. Prions pour que Dieu, qui a permis que l'empereur donne à Néhémie les moyens nécessaires pour la reconstruction des murs, se souvienne de tous ces gens dans sa compassion, et il va le faire, je vous le garantis. Car pour qu'il y ait un Dieu qui exauce, il faudrait qu'il soit des hommes qui prient. Très important. Pour qu'il y ait un Dieu qui exauce, il faudrait qu'il soit des hommes qui prient. Notre Dieu est un Dieu qui a toutes les solutions aux problèmes des hommes sur terre. Il n'attend qu'un homme, un seul. C'est peut-être toi, c'est peut-être moi. Il n'attend que nous puissions élever un mur, que nous puissions rebâtir des portails, que nous nous tenions à la brèche devant lui en faveur des problèmes de ces hommes, afin qu'il apporte solution. Et très souvent, quand Dieu veut apporter cette solution, il ne trouve pas des gens qui sont capables de construire et reconstruire ces murs et ces portails, comme Néhémie l'a fait. Bien-aimés, il y a une bonne nouvelle dans ces messages. La bonne nouvelle aujourd'hui est que généralement Dieu choisit de faire des porteurs des problèmes des porteurs de solutions. Donc si tu apportes les problèmes à Dieu, Dieu va t'utiliser toi pour que toi tu puisses être celui qui va apporter aussi la solution. Oui, dans le royaume des cieux, le représentant du peuple, c'est-à-dire l'intercesseur, est en même temps le pouvoir exécutif en qui Dieu manifeste les dons de l'Esprit Saint pour servir son peuple et manifester sa gloire. Donc, il est en même temps le pouvoir exécutif, il est aussi en même temps le représentant du peuple, le Parlement, le député. Alors, mon appel aujourd'hui, c'est de te demander de te mettre à l'écart. Jeûne, prie, fais-le pas pour toi, pas pour tes problèmes, pas pour ton travail, pas pour ta maladie, pas pour tes problèmes financiers, mais pour les autres. Et je te garantis que Dieu va t'utiliser puissamment pour sa gloire. Cette année, c'est une année de réveil, le pasteur l'a dit, et il faudrait que mon souci et ma vision, pas ma vision, mais mon souci, et que ce réveil puisse commencer avec nous, que Dieu puisse utiliser ces gens qui sont ses intercesseurs pour manifester sa gloire, pour apporter un réveil dans notre église, et que ça soit toi, que ça soit moi, que nous puissions être ce porte-étendard, que nous puissions être ceux-là que le bon Dieu va utiliser pour que ce réveil puisse être un réveil spirituel, puissant, et que tout le monde puisse en parler. Alors, je te dis encore une fois de plus que le choix que tu as fait est le bon choix. Tu as fait le très bon choix.
Fais-le avec cœur. Comme Néhémie, s'il n'avait pas eu d'informations, il n'aurait jamais su que les murailles étaient en ruine. S'il n'avait pas tendu l'oreille à ces gens qui sont venus apporter de l'information, il n'aurait jamais su que le portail était en feu. Alors toi, en tant qu'intercesseur de Christ Assembly, mets-toi, cherche les informations, va chercher ceux qui sont dans le besoin, renseigne-toi pour savoir qui sont dans le besoin, rapporte les problèmes des gens pour que nous puissions jeûner et que nous puissions prier pour que Dieu puisse agir dans la vie de ces gens, pour que Dieu puisse donner salut, qu'il puisse faire grâce à toutes ces personnes qui sont dans le besoin, que ces brebis égarées puissent revenir, que ces malades puissent guérir, que tous ceux qui sont dans le besoin puissent avoir une solution à leurs problèmes. Alors, Dieu ne peut que passer par des hommes et aujourd'hui, Dieu a choisi que cette personne soit toi. Aujourd'hui, Dieu a choisi que cette personne soit moi. Voilà pourquoi il nous a mis à cœur de faire partir de cette grande équipe d'intercesseurs. Que Dieu vous bénisse et n'abandonnez pas.